va continuer. On va s'amuser avec les papillons, par exemple. Et bien, on va commencer par tailler. Parce que pour travailler précisément, il faut tailler. Hop. Tac. Oh, bah, j'ai fait une temps. C'est l'arrière. Bon, allez, on va commencer par celui-là. Bon, je vais les faire très clairs. Je vais faire juste des petits aplats de couleurs dans certaines zones seulement. Parce qu'après, on va travailler avec des produits pour refaire ressortir chaque papillon. Alors sur les papillons, je ne cherche pas à faire de dégradé. Tout simplement parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, donc les papillons n'ont pas les ailes transparentes et ont des couleurs bien ancrées. Leurs couleurs sont très flash, très peps. Bon, sauf que là, après, on va faire quelque chose pour les mettre un peu plus en relief. Mais après, on n'est pas obligé de tous les faire pareil, hein, ces petits papillons là. Je travaillais avec des couleurs un peu identiques pour chaque papillon. Mais on peut rajouter du rouge. La nature est ainsi faite. Vous pouvez ici aussi, j'avais oublié, il me semble de vous en parler. Enfin, j'ai pas le souvenir de vous l'avoir dit. Pour avoir des couleurs très flashy sur des animaux comme ça, utilisez, si vous le souhaitez, vos crayons gel. C'est pas la peine d'investir dans une marque comme Signo, où le crayon, je crois, à me souvenir, qu'il coûte presque 3 € le crayon. Et en fin de compte, il dure pas si longtemps que ça, parce que souvent, enfin, ils font des taches, je trouve. Ouais. Après, c'est que mon idée, hein. Perso, je trouve qu'ils font des taches. Alors, autant les Posca, beaucoup disent que non, ils n'ont pas de problème particulier avec. Mais autant les signaux, des fois, une sous-marque, on est plus satisfait avec une sous-marque qu'avec la marque Signaux. Donc là, vu qu'on ne fait pas de mélange à proprement dit des couleurs, vous pouvez très bien prendre vos crayons dans n'importe quel sens, peu n'importe.
Après, c'est votre couleur, enfin, vos idées à vous. D'ailleurs, si on en faisait un avec du rouge, hop là. Alors, je sais pas quel rouge je vais prendre. C'est le 226. Il est où? 223, 225, 226. Ah ouais, il est quand même bien pétant. Pour faire les petites ailes, ça peut être sympa. Et ça va changer un peu. Tous nos papillons ne seront pas identiques. Bon là, c'est purement du coloriage comme les enfants sur les papillons parce qu'ils n'ont pas spécialement de zone en fin de compte. Après, on étendra un petit peu, je pense, avec le... Je sais même pas où je l'ai mis. Notre de flûte. Il est passé où? C'est pas grave, j'en prendrai un autre. Ah, il est là. Avec notre truc pour blender, là, un petit peu. Mais ça permet aussi de faire briller notre papier. Un où on va mettre un peu de rouge aussi. Comme il y a beaucoup de papillons en plus à faire. Vous pouvez aussi faire des papillons avec tout noir. Ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on va en utiliser du noir. Hop, vous, je vous pousse. Je vais vous mettre avec les autres. Tac. Viens par là. T'entends la petite? Elle a la pêche dès le matin. Hein. Et j'ai Guy qui est sur son ordinateur à l'opposé de la pièce. Ah, c'est sympa comme ça aussi. Tuc. Donc voilà. Là, ici, je vais repasser sur toute la surface qui est noire. Et sur mes écritures. Voilà, je continue et je vous montre après.
J'avance tout doucement dans mes papillons. Voilà. J'ai également fait les libellules et tout ça. Il me reste ce papillon là à faire. Je sais pas encore comment je vais de quelle couleur je vais le faire. Peut-être éventuellement comme j'ai fait celui-là. Donc je vais vous montrer. Oh, l'autre c'était moins facile parce qu'il y avait moins de détails. Là on va se servir des zones de tout simplement. Je voulais pas taper dans le féerique de trop. Jacques, là, ça va pas être facile parce que les fleurs, il n'y a pas énorme de détails dessus. Là, en plus, c'est un papillon qui ressemble plus à un nœud papillon qu'autre chose. Et ben, on s'adapte. Hein. Hop. Que les deux côtés soient un peu pareils. Parce qu'il n'y a rien qui n'est pareil, en fait. Donc, des fois, c'est pas tout à fait bon. C'est normal, c'est des tampons. Le tampon au beau être très beau, là, on se rend compte qu'en fin de compte, ils ont quand même pas mal d'incohérences dans leur dessin. Donc ça, en sachant que c'est des tampons de chez de Caradel Studio. La plupart. Hein. C'est pour ça que je repasse plusieurs fois. Mais je n'appuie pas. Voilà. Donc ici, je vous ai laissé une toute petite, un tout petit détail à faire. Donc voilà comment j'ai procédé. J'ai fait le bas en orange. Et j'ai pris un orange très très clair pour faire ma petite lanterne. Pour faire toutes mes petites fleurs là. Là, je pense que je vais redéfinir un petit peu de noir sur certaines zones. En fait, on le travaille tout le temps, hein, notre dessin. Là, j'ai pas envie de me faire suer. Je vais faire son corps au pifomètre. Là, le haut de la barre de J pour journée. Je vais les faire comme ça. Après, j'utiliserai le crayon blanc pour repasser dedans, en fait. Je pense que j'ai oublié personne. Là, ici, je vais vous montrer. J'ai fait le même principe que pour là. Hein. J'ai passé mon crayon orange en faisant des tout petits cercles à la base. J'ai pris le crayon orange clair pour faire l'intérieur des feuilles.
et le jaune peps pour faire les contours. Donc l'intérêt d'avoir toujours des ciseaux, mais bien sûr ils ont, oh là là, des crayons de couleur toujours bien taillés. Peu importe avec quelle taille de pointe que vous aimez travailler, il vous faudra toujours une pointe. Pour plus de précision, en plus là les polychromos que j'utilise, c'est des crayons qui sont top. Hein. Voilà. Et là, avec le crayon noir, je vais repasser les petits détails du centre de la fleur. Juste pour refoncer et faire ressortir les couleurs. C'est tout. On peut utiliser après des crayons, d'autres crayons, comme les microns, mais... hop. Et voilà, il y en a encore une là. Donc je pense que le plus complexe là sera de faire la jolie petite dame. Car ici, normalement, je pense que ça doit représenter des ailes, enfin des plumes, en tout cas. Après, ce sont que des fleurs. Donc je vais voir exactement comment faire les fleurs là. Parce que bon, bah là, ça, je pense que c'est des pivoines. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Là, c'est des trucs à pompons. J'ai bouffé le nom. Hein. Je suis pas très fleur. J'ai oublié un morceau de ruban. Donc, je vais reprendre ceux-là, les polycolores. Les Kohinoor. Hop. Et voilà. Voilà. Non, pendant que je l'ai dans les mains. Voilà. Voilà. Là, j'ai bavouillé un petit peu, donc... Ouish. Si j'arrive à m'en approcher, voilà. Les Kohinoor s'effacent pas trop bien. Enfin, s'effacent moins bien que les polychromos. Donc là, je pense avoir oublié personne. J'ai plus que mes chardons à faire, mes 3 chardons. Et ma bonne femme, mes mouches. J'ai envie de vous dire, on va prendre une série de bleus, hein, tout simplement. Les bleus. Et ben, on va prendre un bleu foncé puis un bleu clair et ça va le faire. Pour faire un petit effet pétrole. Parce que là, on n'a pas énormément de marge de manœuvre non plus. Donc, voilà. Et donc un bleu un peu moins, hop, un petit peu plus foncé.
En sachant que c'est comme les libellules, hein, il faudrait du vert, du bleu, du violet, parce que c'est leur couleur est un peu pétrole, on va dire. Vous savez, comme quand il y a du gasoil ou de l'essence au sol, ça fait un peu cet effet-là. Donc bah, c'est un peu compliqué à faire. Donc là, en fait, je dépose de la couleur aléatoirement. Voilà. Je repasse avec mon bleu. Pour un semblant d'effet pétrole. Je vais peut-être mettre une petite pointe de violet dedans. Histoire de ternir un petit peu. De casser ce bleu vif. Et voilà. Je refais mes pattes. Hop. Ah, je sais pas vous, mais moi, Guy, il ne dure plus avec le confinement. Il est pressé de retourner au travail, il en a marre. Il dit une fois que j'aurai tondu les 4000 m² de terrain, qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Bon, il a pas tort. Hein. Il a peur de s'ennuyer, hein, c'est tout. Donc là, on va faire les ailes. Alors, les ailes, j'utilise tout le temps pour faire des effets reflets, en fait, le même système que le corps. Je dépose vraiment un tout petit peu de couleur, hein, comme j'ai fait les ailes de la libellule. Et ensuite, j'utilise le bleu clair pour même là où on voit d'autres choses en dessous. Hein. Donc là, j'avais passé une légère couche de marron en dessous. Ici aussi. C'est une façon de faire des dégradés légers. En fait, vous avez des toutes petites touches de couleur à l'intérieur. Voilà, voilà. La tête. Hop. Une petite tache de violette. Pour la tête. Et voilà. Mais peut-être moches sont faites. On va attaquer les chardons. Alors les chardons, on va jouer avec du marron. Ils sont là. Les marrons qu'on a utilisés pour l'arbre. Donc un marron foncé et un marron clair. Et en avant guingant, on fait le pourtour de nos éléments en posant de la couleur un petit peu partout. Là, idem. Parce qu'ils sont suffisamment foncés comme ça. Donc c'est juste pour marquer le coup des chardons. On va pas les faire noirs non plus. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, je 08 mon 02.
J'ai vu que j'avais une des fleurs là qui n'était pas bien faite autour. Oula. Donc je la repasse un tout petit peu. Non, juste pour remontrer, enfin refaire la définition. Eh ben, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va faire les plumes. Alors, les plumes, ça fait très longtemps que j'en ai pas faites. On peut faire des plumes de toutes les couleurs, hein. Mais là, est-ce qu'il serait pas judicieux de faire des plumes style corbeau? Alors, un corbeau, ce n'est pas que noir, c'est aussi bleu marine. Donc là, nous allons foncer toute la partie de base au crayon noir. Et ça va donner un petit peu cet effet-là, mais au lieu que ce soit du bleu, c'est du violet. Toutes les parties noires, nous allons les foncer. On va retailler parce que c'est encore pas assez pointu à mon goût. Hop, petit tour de manivelle. En 2 temps 3 mouvements, hein, c'est juste la pointe qui me refait que le taille-crayon me refait. Hein. Donc il mange pratiquement rien. Hein. Donc voilà, hein, là où il y a les petits détails, je repasse du crayon noir pour bien marquer les diverses plumes. Le tour de la fleur pour pas confondre après tout à l'heure. Voilà. Donc, on n'hésite pas à mettre des petits coups juste des petits coups de crayon pour faire ces détails-là. On repasse plus franchement sur les zones de contour, mais le principe est de travailler. Là, on a pris le sens de la plume et on travaille pour aller vers le bas, pour reformer notre plume. Bon, parce que là, elle est pas. Le dessin est beau, mais c'est là tout est sur le visage et non sur le fouillis qui est au-dessus. Donc on refait les ombres comme elles sont indiquées et on les accentue aussi. Et on marque les mouvements. Je vous le dis, hein, de faire cette vidéo pour expliquer, mais en fait c'est quand vous allez utiliser vos crayons, hein, peu importe la marque des crayons de couleur, que vous allez prendre l'habitude et apprendre à les travailler en fait. Amusez-vous sur des feuilles à part, testez vos combos. Moi, je les connais déjà, donc des fois j'en essaye. Hein, comme là, c'est la première fois que je vais faire, enfin depuis longtemps, que je vais faire un effet plume de corbeau. Hein. J'aurais pu faire un effet plume de pigeon, ça aurait été tellement plus simple. Mais non. Pourquoi faire simple quand je peux faire compliqué?
Voilà, voilà. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Là, on va forcément, du coup, foncer nos zones plus grandes. Travailler au coup de crayon. Profite pour repasser encore un coup sur mon papillon. Voilà. Donc, je cherche 246, c'est bien celui-là. Non, ça c'est le 241. Donc, le voilà. On va prendre une bonne couleur cobalt et on va commencer à travailler cet effet un peu pétrole qu'ont les plumes des corbeaux. Corbeaux que j'adore, c'est magnifique un corbeau. Bon, c'est moche de tête, mais leur couleur, oh, ce noir corbeau là, oh là 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 là. Alors je pense que cette couleur, c'est la plus une des plus difficiles à reproduire et qu'elle fasse réaliste en fait. Parce que c'est vraiment du reflet en fait. Oh, faut que j'arrête avec mes en fait. En fait. J'appuie pas. Hein. Je vous le précise à chaque fois. Parce que quand on regarde, on a l'impression qu'on appuie, mais non, on n'appuie pas. En fait. On va venir retravailler un petit peu pour éteindre ce bleu. En mettant des coups de crayon noir. Toujours dans le sens.
Chestnut Cobalt. C'est ça. Ah non, c'est le bleu Prusse. Donc là, on ne se soucie pas du noir parce qu'en fait, on l'emporte avec nous et on ternit la couleur. Ça les mélange. J'appuie toujours pas. Hein. D'ailleurs, si j'appuyais, mon crayon n'irait pas aussi vite sur la feuille. Le geste serait beaucoup moins précis. Donc à chaque fois, en fin de compte, qu'on bouge comme ceci, on attrape le noir qui est déposé et on fonce notre bleu, tout simplement. Le bleu, je vous rappelle que normalement, c'est celui-là. Hein. Je vais faire un aplat là. Donc il est quand même c'est un des bleus les plus foncés, mais il est quand même, voilà quoi. Ouais, c'est le bleu le plus foncé. Des polychromos en tout cas. On vient sans appuyer reternir avec une dernière couche notre bleu, l'éteindre un peu. Là, on s'en fiche un peu du sens où on va. Hein. Tous nos détails ont été marqués précédemment. C'est juste pour déposer la couleur où elle souhaite aller, en fait. Pour donner cet aspect un petit peu éclatant par moment, en reflet, quoi, en fait. S'il n'y en a pas partout, ce n'est pas grave. Là, j'appuie un petit peu plus sur les contours. Voilà, voilà. Donc voilà, les plumes de la madame, elles sont faites. Nous allons attaquer le visage. Donc, pour le visage, nous allons commencer par le violet. On va délimiter les zones d'ombre. On va commencer par le tailler parce qu'il me plaît beaucoup. Et oui, il faut du violet. Sans appuyer, vous faites le contour du visage en déposant un tout petit peu de couleur. Après, chacun trouve sa technique. Certains font des petits ronds. Moi, je veux pas que ça soit délimité. Donc, moi, je fais des tout petits traits, en fait. Là, je vais faire une zone d'ombre plus grande. Pareil, alors les visages, ça fait un bail que j'en ai pas fait.
Voilà. Alors, je suis en train de chercher après, c'est lequel. Je vais partir sur le marron le plus clair. Je repasse sur mon violet en faisant des cercles et en allongeant ma zone. Et c'est avec celui-là que moi je note, je marque délicatement les pommettes. On compare en direction de l'oreille. Bon là on se l'imagine l'oreille du coup. On pense à bien repasser sur le violet en entier, qui reste pas violet parce que ce serait dommage. C'est ce qui vous crée votre jeu d'ombre et de lumière. Ensuite, on va prendre un... Comment il l'appelle comment celui-là? Le blush pink. Pour venir passer sur notre couleur marron de... j'ai l'impression... Voilà. Couleur marron. En fait, ça va la balader. Hein, tout simplement. Et on va créer notre coup de blush. J'aurais pu l'affiner un petit peu là, ce que je vais faire avec la gomme. Et ensuite, avec notre crayon le plus clair, nous allons venir étirer ce que nous avons posé avant, tout vers le centre du visage.
En sachant que j'ai oublié un truc. En fait, j'ai oublié de faire une zone là d'ombre. Je l'ai faite le long de la ligne extérieure, mais c'était pas judicieux. Mon crayon il a un peu accroché le papier, évidemment. Hop là. Et donc nous étirons toutes nos couleurs vers le centre du visage. Vous voyez ce que je vous disais hier, quand on travaille en plusieurs parties, ça ne le fait pas. Bon, je vais l'enlever comme ça. Je vais du coup travailler avec un peu plus clair quand même. Sur le violet, voilà, ça devrait être rattrapé. Voilà, on étale. Hein. Et on fait pareil pour le cou. Et ensuite, on vient en appuyant un peu plus fortement. Étendre le tout pour bien y fondre. Et rendre notre teinte de peau uniforme. Et voilà. Cela, je les range au fur et à mesure. Nous avons donc nos trois couleurs. Je vais vous expliquer comment choisir vos couleurs en fait. Avec ceci. Vous avez le 226. 226, pardon. Hop, qui est ici. Oula. On va le mettre comme ça. Ils sont ronds en même temps. Voilà. Le 127.
qui est plus rose pétant. On va les laisser l'un à côté de l'autre. Et le 217 qui est beaucoup plus foncé. Parce que là, vous êtes d'accord. Celui-ci va servir pour faire les reflets à l'intérieur de la lèvre, celui-ci pour faire les ombres à l'intérieur de la lèvre et celui-ci pour colorer la lèvre. Donc celui-ci pour colorer, ben, on fait le tour. Alors là, c'est une toute petite surface, hein, évidemment. Le tour de notre lèvre. Supérieure. Mais attention, il y a la petite là qu'on a sur nos lèvres. Voilà. Donc je la marque. Ensuite, le 127, il va attendre. Nous allons faire la partie inférieure avec la couleur légèrement plus claire. Pareil, on vient rejoindre que ce soit harmonieux. On reprend notre couleur foncée, on n'oublie pas de faire la zone du milieu. Là, on marque avec des traits, mais ensuite, on vient faire nos petits traits comme pour le tour du visage. Avec nos couleurs. Et on vient fermer le tout, hop, et unifier avec notre couleur la plus chatoyante. Et voilà, des belles lèvres pulpeuses. Et bien, je vais regarder comment on va faire ce truc-là. Là, je suppose que c'est un chapeau, donc on va peut-être essayer de donner un effet paille. Parce que c'est pas ses cheveux, hein, visiblement. Ou alors, est-ce que je les transforme en mèches de cheveux? Je vais voir. On se retrouve après. Ben voilà, je me suis décidé. Ce sera des cheveux. Et c'est parti. Alors, j'ai décidé de faire des cheveux, du coup. Donc, j'ai toujours tout bêtement pris mon micron 02. Voilà, pour faire des traits fins. Alors, pour faire les cheveux, comme l'autre fois, je vous ai montré. J'avais pas vu que vous aviez le reflet du soleil. Du coup, maintenant, hop là, je vais le couper un petit peu. Ça devrait être pas mal. Sinon, je m'en excuse. Là, nous allons donc faire beaucoup plus de... Juste sur la base des cheveux, on fonce en faisant des petits traits. Toujours avec nos petits traits. Hein. Voilà. Nous allons prendre un marron, le 182, c'est du Brown Orchid, et on recommence, sauf que nos traits, on les agrandit. Et on part aussi sur les extérieurs, légèrement, sur les contours, pour faire l'effet mèche. Alors les polychromos, pour faire les visages, c'est pas terrible. Et pour faire les cheveux sur les... ça le fait quoi.
Voilà. Notre marron encore plus foncé, on vient le reposer à la base pour venir en continuité de notre noir. En fait, toujours avec ce petit effet de mouvement pour joindre tout ça. Et nous prenons notre jaune, vu qu'on veut qu'elle soit blonde, la petite dame, et on tire nos autres couleurs vers le centre, où l'on veut que nos cheveux soient plus clairs. Là, on peut venir refoncer à nouveau. Attention, il faut qu'on soit super bien pointu. Pour marquer bien comme il faut cette ombre. À la base de notre mèche. Voilà. Et à la base du visage. Et on étire un peu avec le marron le plus foncé. Toute notre matière. Et notre marron que l'on va retailler également. Hop, petit peu de poquet. Voilà. Je sais pas si ça se voit en filmant que notre papier n'est pas saturé, donc il prend encore très bien la couleur au fur et à mesure. C'est ça qui est intéressant dans ces crayons là, c'est que ils se travaillent par couche, donc tant que le papier n'est pas saturé, on peut continuer de mettre de belles couleurs. Voilà. Et voilà notre petite blondinette. C'est juste une mèche. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Vous allez voir que de plus près, ça fait pas mal. Donc, on va attaquer les pivoines. Je pense que c'est des pivoines. Donc là, on va les mettre là. Nous aurons besoin de notre crayon noir pour foncer notre centre.
évidemment. Bon, là, on peut tournicoter, il n'y a pas de problème. Celle-ci, c'en est une aussi. Donc, pareil. On cherche pas à comprendre. On va se faire un centre. Parce que le dessin n'est pas vraiment, on va dire, cohérent. Et là, toujours avec notre effet de notre coup de poignet, on marque nos petits traits au niveau de nos pétales. On pense à faire aussi ceux du dessus, ceux-là qui vont être plus foncés. Là, je remarque le tour de la fleur pour me faire une délimitation. Et c'est parti, on prend notre rouge, enfin notre ton rouge le plus foncé, et on part, on refait la même chose qu'à l'instant avec notre noir, en insistant sur notre centre. Et au niveau de nos pétales. Les bouts de pétales. Alors le plus difficile, c'est de repérer où sont les pétales. Forcément. Sur une pivoine que l'on fait directement en dessin, forcément ça donne pas du tout le même effet. Et là, avec notre rouge le plus clair, on réunit le tout. Alors moi qui ai le nez dessus, je vois les délimitations. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui font du crayon de couleur et qui notent vraiment avec des couleurs beaucoup plus claires. Donc ça fait un peu plus féerique, c'est joli, ça il n'y a pas de doute, mais ça fait moins naturel. Et là je voulais que ce soit un peu plus des tons naturels. Surtout que je sais pas si c'est une pivoine ou une fleur de pavot, mais bon. Nous allons faire la même pour celle-ci.
refais un peu le contour aussi. Le rouge foncé. Et comme tout à l'heure, et voilà. Bon bah, je vais faire la feuille avec vous et ensuite je ferai les autres fleurs sans vous et on passera au fond. Donc la feuille à la faveur de l'automne. Donc un vert relativement foncé, le 267, ça va le faire très bien. Le 173 et le 268 pour marquer les couleurs de l'automne. Voilà, ça sera très bien. On va commencer par tailler celui-ci. Hop. Et c'est parti mon kiki. On attaque par la couleur la plus foncée. Toujours avec nos petits traits. Faut juste marquer des ombrages, définir le tour. Parce que là, c'est pas facile de délimiter. Le tour.
Hop, on prend notre verre olive, on repasse autour de ce qu'on vient de faire. On marque bien les nervures. Donc là, c'est pas facile parce qu'elle n'est pas délimitée. Et on prend notre couleur automne et on étale notre couleur. Là, du coup, je trouve que ça fait trop foncé, trop clair, je veux dire. Donc, je viens avec mon crayon plus foncé ternir un peu la couleur. Et je viens effacer les petites traces que je viens de faire avec la plus claire. Voilà. Et une petite feuille couleur automne. Allez, on se retrouve après pour faire, une fois que j'aurai terminé cette partie-là. Hop, alors, on va attaquer pour le fond. Le fond, je vous ai sorti des pastels secs. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Les pastels secs, c'est ça, en fait. Des petits carrés, là. Donc, moi, ils sont à moitié tout pétés, mais c'est pas grave, ils s'en fichent. Il suffit de prendre votre cutter ou votre ciseau. Et là, je ne vais pas le mettre directement sur le dessin parce que je vais faire plusieurs zones de différentes couleurs. Et c'est assez serré, donc je vais m'amuser à, sur ma glace mat, vu que nous, on a une glace mat, on va s'amuser à prendre nos couleurs à la main, à l'aide d'un coton-tige et d'un coton. Bon, alors là, faut faire attention, hein, faut pas éternuer. Voilà. Donc là, celui-là, je vais l'éclaircir légèrement. Donc, je vais mettre du bleu plus clair à l'intérieur et du blanc. Alors, les pastels secs, vous pouvez vous en servir comme les craies. Voilà. Sauf qu'après, il faudra déposer de la laque sur votre dessin pour que le dessin ne bouge plus. Mais vous pouvez également le passer, comment dirais-je, récupérer la couleur comme pour faire de l'effet aquarelle. Donc là, vous allez voir, c'est magique. Là où la couleur est, avec notre crayon de couleur, ben, la couleur du pastel sec ne se dépose pas. Et vous allez voir, ça va très vite. Ça va très vite pour faire un fond. Hein. Armé d'un coton, hop là.
Je réunis tout, avec ce qui me reste. Et voilà. Et le reste, j'y attrape dans mon coton. Hop là. Et c'est propre. Là, j'ai obtenu ce que je voulais. Là, peut-être encore un petit peu de bleu. Voilà. Et voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à passer après notre dessin à comment crotte de caniche. J'ai mangé le nom. Oh, bah ça va peut-être y revenir plus tard. À la laque. Voilà. Moi, c'est ce que j'utilise, hein, c'est de la laque. Ici, à chaque fois, je veille à démarrer mon crayon pour m'en servir. Et on fait gaffe de ne pas traîner sa main sur le dessin parce que sinon on enlève comment dire, notre fond. Voilà. Là, pour donner un petit peu d'éclat, on fait des légers traits. Dans les ailes. Voilà. Ici. Alors après maintenant il faut que je le retrouve. Il y a des zones que nous allons repasser avec un noir à paillettes. Pour foncer. Donc là, évidemment, c'est délicat, mais bon, c'est faisable. Là, on fait le tour de notre crayon blanc. De toute façon, il est marqué, notre crayon blanc. Donc, parce que les crayons gel déposent une matière, un peu comme si on avait fait de l'embossage, en fait. J'ai jusqu'au bout. Mais au moins, quand on se trompe, on peut
On va passer par-dessus. Voilà, donc je vais finir l'effet pailleté autour. Je vais faire tous mes papillons, je vais faire également ma libellule. Et à l'intérieur de mes ailes de libellule, je vais déposer... je l'ai mis où? J'arrête pas de le perdre en plus. Je vais déposer en fait du nouveau Crystal Drop, le transparent, tout simplement. Pour faire de la matière et puis cet effet de petites ailes, ainsi que à mes petites mouches. Voilà, je vous montrerai les photos, ou vous ferez une mini vidéo et vous pourrez la retrouver sur Instagram et YouTube, pas YouTube, Facebook. Voilà. J'apporte mes petites touches perso et on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Il y a d'autres idées qui vont arriver, vous inquiétez pas. Et puis si vous en avez à soumettre, bah pourquoi pas. Là j'ai du temps, donc profitez-en. Bisous!